Vénus rétrograde dans le signe du Taureau. Donc, dans ce signe, le natif ou la native va assimiler constamment tout ce qui concernerait son sens de la sécurité ou ses sentiments sur la valeur de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a acquis, de ce qu'il est inconsciemment aussi pour lui-même et de ce qu'il a été dans ses incarnations passées. Il va ressasser tout ça jusqu'à cette incarnation-ci. Et donc, dans certains cas, on pourra dire que cet individu est lié karmiquement, peut-être à une personne aimée, très attachée, on est dans le signe du taureau, donc une personne aimée qui viendrait d'une vie antérieure et dont la relation n'aurait pu se réaliser complètement. Alors le résultat est que, quelle que soit la densité, la qualité d'amour vécue dans le présent, il ne semble jamais réellement suffisant pour combler l'espace vide laissé par cette relation passée. Donc si quelqu'un ravive ou si le natif projette sur une personne pour X raisons et X facteurs de croisement, si j'ose dire, ou de transit, euh, cette relation passée sur quelqu'un qu'il connaît aujourd'hui, ça risque de créer des relations conflictuelles et compliquées. Donc il est à l'accoutumée très pris par des sentiments de sécurité absolue et ne veut pas d'un amour dans cette vie qui lui offrirait beaucoup moins. Hein. Il est très exigeant dans ce qu'il attend des autres et dans la sécurité. Ce sont des natifs qui, dans leur jeunesse, ont pu avoir tendance à être timides et à se retirer en eux-mêmes et peut-être se sentir plus facilement atteints, touchés, mais qui sera susceptible et ne voudra pas forcément l'admettre. Donc son plus gros problème peut tourner autour de la tendance à cristalliser certains sentiments très forts au cours du temps. Et puis il y a une sorte de congestion des sentiments passés qui peut polluer, qui peut parasiter toute relation actuelle dans le présent. Donc il peut avoir des attentes vis-à-vis du sexe opposé, mais ces attentes manquent souvent de réalisme par rapport aux désillusions très fortes qu'il a subies pendant des années. Donc il y a un certain travail à faire avant de pouvoir s'engager sereinement, librement dans une relation du présent en fait. Voilà, donc si vous avez apprécié ou appris quelque chose dans ce petit podcast très court sur Vénus rétrograde en taureau, merci de liker, de commenter, de partager. À très bientôt.